Shalom Rav à tous. Alors aujourd'hui, on va voir ensemble qu'il ne faut jamais désespérer. Par rapport à quoi? Il faut savoir que le Yetzer Hara, il sait comment travailler envers chacun de nous, comment essayer de faire pour qu'il arrive à nous faire échouer dans tout ce qu'on fait. Comme par exemple, imaginez-vous quelqu'un que sa sœur elle est enceinte et qu'elle est fatiguée. Elle va et elle envoie son frère et lui dit écoute, va faire les courses à Osherad. Osherad, c'est un grand supermarché ou à Carrefour. Elle envoie faire des courses. Maintenant, chacun, en général, quand il fait ses courses, il sait ce qu'il a besoin pour lui, sa famille, il est habitué. Maintenant, quand on fait les courses pour quelqu'un d'autre, ça prend toujours du temps, c'est toujours plus long. On ne sait pas quelle marque de lessive elle prend, quel fromage tu aimes, quel truc. Chacun avec ce qu'il a l'habitude d'acheter. Maintenant, lui, il veut faire une mitzvah, il veut rendre service. Donc, il envoie pour aller faire cette mitzvah. Maintenant, quand il arrive là-bas, il passe du temps au téléphone. Ça, lequel je te prends, ça, lequel. Il prend sur lui, ça lui prend du temps. Il n'a pas que ça à faire. Il a ses enfants qui l'attendent. Il a ses courses à faire aussi. Il est chargé. Il fait plusieurs tickets de caisse. Bref, pas facile. Maintenant, une fois qu'il fait tout ça, et qu'il a pris sur lui, et qu'il n'a rien dit, et qu'il dit je vais faire la mitzvah, il fait tout ça. Il charge la voiture. Il monte les courses. Une fois qu'il a tout fait, il arrive à la maison. Et qu'il commence à décharger, il lui dit écoute, je suis fatigué, il décharge les courses, trucs et tout ça. Et là, il aide encore, il prend, il décharge les courses. Et au bout d'un moment, ça lui échappe, qu'est-ce qu'il dit? Il dit mais dis-moi, ton mari, il peut pas se bouger un peu? Qu'est-ce qu'il fait lui? Il fait quoi là? Il peut pas venir donner un coup de main, il est où? Et là, à ce moment-là, le Yetzer Hara, il lui a volé toute sa mitzvah. Pourquoi? Parce qu'en fait, comment il veut faire le Yetzer Hara? Le Yetzer Hara, il va pas lui dire viens, écoute, ne fais pas ça ou quoi que ce soit. Le Yetzer Hara, il ne vient pas venir nous demander quelque chose qu'on ne va pas pouvoir le faire. Comme par exemple, le Yetzer Hara, il ne va pas venir sur quelqu'un qui est chômeur Shabbat et va dire écoute, va prendre la voiture et va à tel endroit pendant Shabbat. Il ne va pas lui demander ça. Il va essayer de trouver des choses pour pouvoir le faire fauter à son niveau. Chacun en fonction de son niveau. Il y en a pour qui la cigarette c'est très difficile ou quoi que ce soit, il va essayer de lui faire faire sur une cigarette. Mais quelqu'un qui sait qu'il fait Shabbat et qui ne fume pas, le Yetzer Hara ne va pas lui dire viens fumer une cigarette pendant Shabbat, bien qu'il ne faut jamais fumer de cigarettes. Mais donc chacun à son niveau. Mais là, le Yetzer Hara, qu'est-ce qu'il vient? Il vient essayer de lui voler sa mitzvah. Et il le pousse à bout. Des fois, le Yetzer Hara, il va dans quel sens? Il lui dit fais la mitzvah. Non, vas-y, fais ça encore. Fais ça, fais ça, fais ça. Il le fait faire encore des mitzvahs. Il le pousse. Il voit que c'est facile. La personne, il fait des mitzvahs, il fait des mitzvahs. Et à la fin, une fois qu'il a tellement fait, le Yetzer Hara, il le fait exploser. Et à ce moment-là, il lui vole sa mitzvah. Donc, il faut essayer de trouver comment ne pas se faire voler la mitzvah par le Yetzer Hara. Et des fois, on pense et on désespère. Pourquoi? Parce que des fois, par exemple, une personne, elle fait du Lachon Hara. Et pendant qu'elle est lancée dans son Lachon Hara, elle dit ah, ça y est, j'ai commencé à parler. Allez, laisse tomber. Allez, je continue. De toutes les manières, ça y est, j'ai dit, j'ai parlé. Allez, ça y est maintenant. Et donc, ça, c'est complètement erroné. Le Yetzer Hara, toujours, il nous emmène dans des endroits comme ça, nous dire allez, ça y est, maintenant, regarde, t'as fait cette faute-là, ça sert à rien. Maintenant, qu'est-ce que tu vas faire? Tu vas changer, tu vas aller en arrière. Ça y est, c'est trop tard. Ça y est, t'as fait maintenant. Maintenant que c'est fait, c'est fait. Et on verra plus tard, tu feras tchouva ou tu essaieras de trouver une autre solution. Non. Le Chafetz Chaim, il ramène dans la préface de son livre de Shmirat HaLashon, comment il faut protéger sa bouche. Il ramène, il dit que ça ressemble à quoi le machal? Ça ressemble à quelqu'un qui est orphelin et qui essaie de gagner un peu d'argent et qui va avec ses pommes au marché pour essayer de les vendre. Et à un moment donné, il y a toutes ces pommes qui tombent. Et là, il y a tout le monde qui voit les pommes qui tombent par terre et chacun, il vient, il prend chacun des pommes, il essaye de voler tout son stand de pommes qui est tombé. Chacun, il vient, il vole les pommes. Il y a quelqu'un qui est à côté, lui il est sur le côté, il pleure. Il y a quelqu'un qui est à côté qui lui dit écoute mon fils, pourquoi tu laisses tes pommes comme ça? Ramasse toi aussi ce que tu peux ramasser. C'est exactement pareil. C'est pas parce qu'on a commencé dans une affaire ou dans quelque chose qu'il fallait pas qu'on peut pas vite se rattraper et essayer de sauver l'affaire ou de sauver l'histoire. Ne pas essayer de rentrer justement, de désespérer, de dire ça y est, c'est trop tard. De toutes les manières, je suis dans la Avera, je peux plus faire chemin retour. Mais Zrat Hashem, qu'on arrive à, même si on a été dans le mauvais chemin, de vite se détourner et de retourner dans le bon chemin. Bezrat Hashem, Chazakim, Ubrochim.